Tour à tour, ils ont mené et tiré de l'arrière. Mais le suspense a été à son maximum à la fin du match au meilleur carreau où une série d'abats de Pierre Sabourin venait faire basculer le match dans le camp de son équipe. Du salon de quilles champion à Greenfield Park, le réseau des sports présente les quilles à RDS. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Claudine Douville. Bienvenue aux quilles à RDS. Eh bien, il aura fallu qu'ils puisent au fond de leurs ressources pour tenir le coup et finalement renverser la vapeur. Mais le répit aura été de courte durée puisque ce soir, la compétition sera féroce. Mesdames et messieurs, les champions défendants René Lefebvre et Pierre Sabourin. Ils sont probablement considérés comme les partenaires les plus redoutables de cette série. Et très expérimentés tous les deux, leur nouvelle association pourrait faire des flamèches s'ils parviennent toutefois à percer le mystère des allées 48 et 49. Mesdames et messieurs, les aspirants Serge Racicot et Thierry Disseigna. Notre juge Guy Bolduc, le marqueur officiel Michel Vachon et nos commentateurs Serge Vleminx et Guy Bouchard. Merci Claudine Douville. Guy Bouchard, si on part du principe que René Lefebvre ne fera pas un autre 121, là. Si on part du principe que Sabourin a prouvé qu'il était un technicien vétéran redoutable, mais il y a quand même de l'autre côté une formation qui, sur papier, pourrait renverser n'importe quelle autre équipe. Ben, l'équipe les adversaires d'aujourd'hui, c'est considéré comme la meilleure équipe dans la formule, c'est-à-dire dans la série qu'on a présentement, c'est la meilleure équipe à battre. Alors, dans la pratique, ça allait bien. Les champions ils ont bien fait quand même, malgré tout. Malgré le 121, il faut se rappeler que René Lefebvre a connu quand même, a recouvert deux corps ouverts avec des abats. Excellent commentaire. Merci, M. Bouchard. De retour dans quelques instants pour un duel qui promet. M. Bouchard, je laisse de votre voix d'or nous parler d'argent. Merci, M. Vleminx. Les gagnants, 1 000 $, les perdants, 500 $. Les bonnies, après 3 victoires consécutives, 300 $, 4 victoires consécutives, 500 $ et 5 victoires consécutives, 1 000 $. Et la cagnotte du match parfait. Un chiffre toujours intéressant, 6 200 $ et on espère l'avoir bientôt. Et si on arrête par un lancé, eh bien c'est 100 $ la quille. Et cette semaine, on risque de faire des heureux chez nos téléspectateurs avec la réserve mystère. Ça souhaité 150 $ pour la réserve mystère, gracieuseté des salons de quilles membres de la promotion et de Maurice Boyer-Quille, agent distributeur Brunswick dans tout le Québec. Si on passait maintenant aux bourses des 4 grands à la fin de la saison. Les demi-finalistes, les gagnants 1 000 $, perdants 500 $, les finalistes gagnants 2 000 et perdants 1 000. La semaine dernière, vous nous avez dit que le tableau serait bousculé, ça n'a pas fonctionné. Les prédictions, cette semaine? Oui, ça demeure les mêmes. On voit les noms. Grenier Vachon toujours en tête avec 615 non officiels. Bolduc Laflamme, deuxième position 608. Martin Beauroy, 603. Gordon Berthelette, 588. Et là, on va les ébranler cette semaine. Bon, alors on verra ça dans quelques instants. Ça démarre. Rappelons les forces en présence, les champions. Pierre Sabourin, René Lefebvre face à Serge Racicot et Thierry Disseigna. Et c'est Pierre Sabourin qui sera le partant des champions sur la 49. Les quilleurs qui se connaissent très, très, très bien. D'ailleurs, vous vous souviendrez que Pierre Sabourin a déjà fait équipe avec Thierry Disseigna, avec qui il a connu 6 victoires consécutives. Et dès le départ, Pierre inscrit là-bas le tir parfait du côté gauche. Et voilà, un qui a le connu pour être une machine là-bas, Serge Racicot. Alors, c'est là qu'on va voir si on peut contrôler ces allées 48 et 49. Serge Racicot devrait être un de ceux qui devrait avoir le plus de facilité. Et ça commence par une centre gauche. C'est possible de réaliser cette réserve, mais il faut être particulièrement vigilant. Les quilles 3, 6 et 10 du côté droit et de l'autre côté la 8. Le quilleur qui s'adapte assez rapidement sur tout genre d'allées. Par contre, sa dernière présence à la télévision au réseau des sports, c'est 208. Mais
auparavant, on a eu des 154 et 158. Alors, Racicot, dès le départ, la 48 n'est pas maîtrisé de carreau vert. Alors, c'est la 10e occasion de Serge Racicot au réseau des sports. Ouf. Et là, un écart. 4 victoires, 5 défaites, 5 simples de 200. Et en carrière, a déjà réussi une partie parfaite à la télévision. 3100 $ en bourse au réseau des sports. Et à la télévision, 6 victoires, 10 défaites et un boursier de 7800 $. Et là, ça commence mal. Ça commence, oui, avec 2 carreaux verts consécutifs. Sabourin en piste sur la 48. Sabourin, c'est le temps. C'est le temps de connaître votre série d'abord immédiatement. 176 pour match en simple la semaine dernière et il aurait pu facilement avoir 200. Le tir du côté gauche, oh non! Oh non! Non, c'est l'écart. Moi, je calculais tantôt la partie de la semaine dernière. Pierre Sabourin, si on sépare un peu les carreaux, en 5 carreaux, 47 quilles, et dans les 5 autres carreaux, 129 quilles. Alors, le groupe est pas ensemble. Alors, Pierre, qui ne se sauve pas au départ, ne profite pas des 2 jeux ouverts de Racicot et la différence dans le match est de 11 quilles. On s'attend toujours à des hauts pointages lorsqu'on a d'avoir la qualité de quilleur que nous avons présentement. Quand on pense aux aspirants, Serge, les allées ont certainement changé cette année au hockey métropolitain, alors qu'on voit encore l'écart. Mais les adversaires, Serge Racicot maintient, si je ne m'abuse, 209 de moyenne et son partenaire, Thierry Dusseigna, 210 de moyenne en ligue. Et ça après 39 parties. Alors, c'est la parole maintenant à Claudine Douville et son invité. Merci beaucoup, Serge Vleminck. C'est bien mon invité et M. Gaëtan Fif, qui est propriétaire du salon de quilles Dubois à Saint-Rémy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va bien au salon de quilles Dubois? Très bien. On fait beaucoup de promotions pour nos juniors. On a des ligues énormément. On fait des tournois tous les mois. On fait partie des SQAQ, ce qui nous donne de quoi s'amuser énormément, faire la promotion à travers nos quilleurs. J'imagine. Et le développement des jeunes joueurs vous tient pas mal à cœur chez vous? C'est très important. C'est ça qui la relève de demain. On leur donne des cours, puis on développe énormément de jeunes joueurs. Et ça porte fruit parce qu'on a vu tout récemment, la semaine dernière et les semaines précédentes, un de vos joueurs. Oui. Puis, Alain Hébert. Il se débrouille très bien. Il y a 200 de moyenne chez moi. Puis il est reclassé pour les émissions à venir de toute façon. Il va très bien. Est-ce que vous avez des projets pour le Salon de quilles Dubois dans les prochains mois? Nous faisons partie des SQAQ, puis on a un projet TV qui nous tient à cœur. C'est supposé se confirmer très bientôt. Et vous avez d'autres tournois qui s'en viennent également? Ah oui, il y en a énormément. Là. Il y en a tous les mois. Là. Puis on a local, puis on a dans tous ceux qui font partie des salons de quilles associés. Merci beaucoup. Bienvenue. À la prochaine. De retour à vous, Serge. Merci, Claudine. Et pendant ce temps, puis-je vous dire que c'est l'enfer sur les allées 48 et 49, d'un côté comme de l'autre. C'est certainement plus que le purgatoire. On doit être rendu à l'enfer parce que là, ça ne va pas. Je vois encore ouvert au départ pour Serge Racicot qu'on a proclamé avec une moyenne de 209, avec raison. Et 2 carreaux de suite également pour Pierre Sabourin. C'est à n'y rien comprendre, Guy Bouchard. Sabourin a 12 quilles de priorité après 3 jeux, à une réserve au 4e carreau. Racicot a également une réserve à ce 4e jeu. On va commencer à croire que les allées sont difficiles. Pierre le tire, ça monte bien. Et non, la 5 demeure en place. On n'est pas parti pour bousculer 4 grands corps, hein? Eh bien, à ma surprise. Le match est jeune, mais... Si on ne les bouscule pas là, je ne sais pas quand on va les bousculer parce que on a à peu près la crème des quilleurs. À l'exception de René Lefebvre qui j'ai pu discuter avec depuis la semaine dernière. Et ne joue pas tellement, ne pratique pas tellement, joue dans une ligue seulement. Alors, n'a pas le temps et beaucoup occupé à son travail. Racicot, non. Un autre écart. 13 quilles maintenant séparent les Duquières en faveur de Sabourin. Après 4 jeux. Si on regarde rapidement les simples de Serge Racicot en compagnie de Roger Tremblay, 222, 205, 213, 212 et 208. On est loin là.
49 au 5e carreau. Le tir. À gauche, là-bas. Pierre Sabouret, un seul abat dans son match. Jusqu'ici, c'était au départ sur l'allée 49. Sur la 48, maintenant, c'est un carreau vert, un écart et une réserve, alors qu'il avait laissé dans un premier temps les quilles 5 et 9 en place. Le tir de Pierre, en plein centre, la trouée. Incroyable. C'est tout simplement incroyable, renversant. 65 au 5e carreau. Il a une priorité de 16 quilles. Et là, ça va diminuer avec ce pointage de 7 au 6e carreau. 72, l'adversaire a un abat à ce 6e carreau. Le tir, ça ne touche pas la cible tout à fait, non. Pour un deuxième lancer consécutif, l'objectif sur la 49 a été touché trop mince du côté gauche et la 5 est demeurée en place. Voilà la réserve. Serge Racicot, donc, qui a une chance non seulement de revenir dans le match, mais de prendre les devants avec deux autres abats ici. Vous voyez la situation. 72 au 6e, la réserve pour Sabourin. En bas, 49 avec un abat. Pas beaucoup d'abats. Racicot, attention. À droite, ça revient pas tout à fait. Mince du côté droit, les quilles 5 et 8 demeurent en place. Serge Racicot est maintenant âgé de 34 ans. Il est marié à Carmen. Ils ont deux enfants. Daniel, qui est là présent, là, dont Thierry Signa est son idole. Daniel, 10 ans, et José, 4 ans. Avec une réserve ici, Serge réduirait la priorité à 3 quilles seulement. Voilà qui est fait. 3 quilles dans le match au 6e carreau en faveur de Pierre Sabourin. Chaque qui a réussi la réserve au 7e carreau. On doit se répéter, Serge, quand même. On n'a pas de bonne performance, de bon pointage, mais on a de bonnes rencontres. C'est quand même des rencontres là, assez serrées. Là, ici, Racicot, son tir de gauche vers la droite, et il peut s'en fallu que ce soit une autre trouée. Hein? Alors, Sabourin, s'il ne veut pas céder le terrain à son rival, doit réussir là-bas ici. Du côté gauche, c'est fait. Ça laisse facile lorsqu'on frappe au bon endroit. Le scénario demeure le même. 3 quilles séparent les deux. Après 7 carreaux. Et chacun a un abat en caisse au 8e jeu. Pierre le tire. Oh, ça monte bien. Le doublé, voilà. On va revoir ce deuxième abat consécutif de... C'est-à-dire, on voit au tableau des deux abats consécutifs de Pierre Sabourin. Racicot doit répliquer immédiatement, sinon ça va augmenter comme écart. Et voilà, une maîtrise pour la première fois du match. Là, les 48, et lui aussi a un doublé. Voilà la reprise ici. C'est un autre quilleur qui n'a pas de continuité dans son mouvement, mais son rouleau, là, branle beaucoup de quilleurs. Partout où il passe, Serge Racicot a du succès. Racicot, ça demeure à gauche. Et on a un drôle de bris, c'est l'écart. L'écart. Eh bien. Ça a monté un peu trop rapidement. Mais quand même. Et termine avec un petit match de 145. Son plus bas simple au réseau des sports et son plus bas simple en carrière à la télévision. Pierre Sabourin, la semaine dernière, 176, c'est ça, là, pour obtenir 182. Non, l'a trouvé. On va perdre le match. Absolument, on va perdre le match. On va perdre le match. Imaginez. C'est bien 138 pour terminer. On est loin des 4 grands. M. Sabourin qu'on voit très soucieux. Et M. Racicot a vu le sourire qui s'en sort assez bien, merci.
un simple de 145 et ça lui donne une priorité de saquer à son équipe. Impossible. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Il faut absolument que les gens, les skieurs, aient de la difficulté sur ces allées-là et ne peut les contrôler. On ne peut pas se laisser aller du tout. Voilà le tableau de ce premier match. Racicot victoire par 7 quilles devant Pierre Sabourin avec 145 contre 138. Ce duel se poursuit dans quelques instants avec l'affrontement René Lefebvre contre Thierry Dissegna.